pour une vidéo dégustation puisque je vais vous parler d'une box qui m'a été envoyée via le site Influencer for Brands et j'ai vraiment hâte de la tester, de goûter tout ça. D'autant plus que c'est un petit peu l'heure du repas, donc ça tombe bien, on y va. Ce n'est pas le premier partenariat que je fais grâce au site Influence for Brands. Si vous voulez plus d'informations sur ce site, comment ça fonctionne, etc., n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une box. Voilà, c'est très rare que je vous parle d'une box sur ma chaîne, tout simplement parce que je trouve qu'on est très souvent déçus et surtout parce qu'il y a très peu de box en fait qui me donnent envie. Je suis gourmande, donc une box dégustation, ben, je pense que c'est tout fait, tout trouvé pour moi. Comme toujours, vous trouverez en barre d'infos le lien vers le site qui propose cette box là, toutes les infos au niveau du make-up, ce que je porte, etc. Alors concrètement, quelle est cette box? Eh bien c'est la box Kitchen Trotter. Voilà, c'est une box d'une plutôt grande taille. Voilà, qui est très jolie, moi je l'adore déjà, je la trouve magnifique. Le concept, avant qu'on découvre ensemble ce qu'il y a à l'intérieur, même si j'ai un petit peu triché parce que j'ai déjà ouvert, parce que ça sentait trop bon et que j'ai pas pu résister. Alors Kitchen Trotter, c'est un site qui, vous l'aurez compris, vous propose des box gourmandes, mais le concept, je trouve, est juste top, puisque ça vous permet de découvrir un pays à travers sa gastronomie. Je trouve ça vraiment génial. Vous pouvez recevoir chaque mois votre box qui est un kit gourmand en fait pour vous faire découvrir le pays du mois. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous ne savez jamais à l'avance quel pays va être mis à l'honneur, donc c'est vraiment une totale découverte. Même si vous savez que vous allez recevoir votre box, vous ne saurez pas ce qu'il y a dedans, quel est le thème, quel est le pays, donc ça moi je trouve juste génial. Il y a 4 recettes authentiques qui vous sont proposées, donc avec les produits qui vous sont envoyés. Alors quand on l'ouvre, il y a, comme dans toutes les box, le petit fascicule qui vous détaille les produits qui vous sont envoyés. Là, puisque c'est pour faire des recettes, on vous explique également les recettes que vous pouvez faire et le détail de la liste des courses que vous devez également effectuer pour compléter, pour effectuer les recettes. Mais il y a quand même des choses qu'on a quand même très souvent dans son placard. Et alors les recettes, vous avez des photos, mais c'est juste... voilà, ça donne envie. Alors, le pays du mois, voilà. Ça vous dit rien? Ok. J'avoue, ça vous dit tout et rien à la fois. En tout cas, c'est un pays qui est très joli. Et donc, ce mois-ci, eh bien, c'est la Guadeloupe. Alors moi j'ai été ravie parce que quand on me dit Guadeloupe, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est lait de coco, c'est épicé, ce sont des plats super chauds, super gourmands. Et je peux vous dire que ça sent super bon, même la box fermée, s'il y avait toutes les odeurs. Alors juste avant de commencer à vous présenter les produits, je voulais vous montrer à l'intérieur, c'est vraiment très bien emballé. Vous avez des petits machins comme ça, enfin bon, là je ne sais jamais comment ça s'appelle, mais pour protéger puisque vous avez des choses en verre. Alors la première chose que j'ai dedans, c'est de la confiture extra à la mangue de la marque Mamour. C'est un délice des Antilles, il y a 50% de fruits, c'est au sucre de canne et c'est un pot quand même de 325 grammes. Moi je suis super contente. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que également les dates limites de consommation sont apparemment plutôt longues, donc ça c'est vraiment très bien, vous n'êtes pas pressé non plus pour le prendre. Et plutôt top, vraiment super top. Quand on regarde les ingrédients, et bien les deux premiers ingrédients c'est la mangue et le sucre de canne, également un peu de sucre blanc, mais si vous ne le savez pas, les premiers ingrédients ce sont ceux qui sont en plus grande quantité, donc on peut se dire qu'il y a quand même du bon là-dedans. Je n'ai pas de cuillère, comment je vais faire? Je vais chercher une cuillère parce que je vais goûter, oui je vais goûter là maintenant. 2 hours later. Bon, c'est bon, je suis équipée, cuillère, ciseaux, s'il y a des choses à ouvrir. Et on va ouvrir ça. Alors moi je vais la goûter comme ça. Vous le savez, si vous avez vu mes précédentes vidéos, la confiture, moi je la fais moi-même. Donc j'ai super hâte de
c'était bien hermétique, de goûter celle-là. Oh, ça sent bon! Oh là là, c'est une tuerie déjà. Alors elle n'est pas trop liquide, elle est juste comme il faut. Je vais goûter, voilà, je vais vous dire parce que là... Une tuerie. Une tuerie. Bon, je vais vite la refermer. Oui, je vais vraiment vite la refermer parce que sinon ça va pas le faire. C'est super super bon. C'est peut-être un chouïa trop sucré à mon goût. Mais parce que moi j'aime bien en fait les confitures qui ne sont quasiment pas sucrées, où on sent vraiment le fruit. Mais vraiment, vraiment j'adore. Ça va pas faire long feu, moi je vous le dis. Alors on vous dit déjà, bah oui parce qu'il faut quand même que je vous dise ce que eux ils disent sur le produit. Ça fait beaucoup de guises dans la même phrase. Donc cette confiture de mangue Mamour, c'est une recette de confiture emblématique de Lille. Douce et fondante, elle ravira les amateurs de sucré et d'exotisme. C'est exactement ça. Vous avez tout bon. On passe à la suite et ça je vais pas pouvoir le goûter là, mais j'ai vraiment, mais alors super hâte. C'est en fait, ce sont des épices. Donc c'est un sachet de 85 grammes de la marque Le Marché aux épices. Je sais pas si c'est la marque, je vais voir ça dedans. Mais c'est un mélange spécial poisson et vous avez dedans du fenouil, du laurier, de l'aneth et du persil pour les poissons et crustacés. C'est une intensité de 3 sur l'échelle de 1 à 10. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi par rapport aux gens qui n'aiment pas trop ce qui est trop prononcé. Donc ça vous donne une indication et... ça sent plutôt bon aussi. Et du coup, qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus? Épices pour poisson de Créole Facile. Voilà, donc c'était pas de la marque Marché aux épices. Heureusement qu'il y a ça parce que sinon je ferai plein de boulettes. Qui dit île dit poisson. Ce mélange d'épices parfumera subtilement vos plats de la mer. Alors bah ça j'ai vraiment hâte, mais vraiment de le tester. Pourquoi pas aussi le tester avec des légumes. Voilà. Et du coup pour la recette, eh bien... ça va être pour la recette les bouchées de cabillaud qui ont l'air vraiment super bonnes. Bon, dans tous les cas, ce mélange est, est bien. Je ne sais pas, je ne l'ai pas goûté, mais il a l'air vraiment très bien. Et c'est un grand sachet, donc on en a pour pas mal de fois et ça c'est plutôt pas mal. La date est aussi très longue puisqu'on a 2 ans pour l'utiliser, donc vraiment très bien. On reste toujours dans les épices et là cette fois-ci j'ai un petit sachet comme ça de graines à roussir. Il y a du cumin, du carvi, du fenugrec, de la moutarde blonde et du sésame blanc. Et là on a jusqu'à 2020 pour l'utiliser, donc alors ça c'est encore plus long. Bon, on vous précise qu'il faut toujours le conserver au sec, etc. C'est un sachet de 45 grammes. Et qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus ? Donc ces graines à roussir sont de la marque Kitchen Trotter, donc c'est tout simplement en fait les concepteurs de la box qui vous ont proposé ce mélange là. Ce mélange d'épices à base de cumin, moutarde blonde, fenugrec est indissociable de la cuisine traditionnelle antillaise, très aromatique, il est en plus extrêmement facile à utiliser. Et ben je vous dirai. Voilà, je vous dirai vraiment ce que j'en pense parce que moi très souvent les graines je les fais roussir dans la poêle pour les rajouter avec des légumes etc. Ça développe, ça décuple vraiment les arômes des graines, donc là vraiment super hâte. Et là ces graines, et bien cette fois-ci c'est pour réaliser le mijoté de bœuf roussi à la moutarde et citronnelle. Voilà, juste ça. Alors là il y a un petit flacon. Depuis tout à l'heure je le vois et juste parfait, c'est de l'arôme naturel de noix de coco, 60 ml. Et donc du coup, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est également pour le dessert, donc toujours pour les petits choux mangue coco. J'ai vraiment très hâte de l'utiliser. Le flacon est en plastique, mais voilà, on pardonne. Donc c'est de la marque Créole Facile, le meilleur de la Guadeloupe concentré dans une petite fiole qui saura parfumer tous vos desserts. Ça c'est clair que j'ai vraiment hâte de découvrir l'intensité parce que c'est rare d'avoir vraiment le goût de l'arôme. Il faut en mettre des tonnes et ce qui est non négligeable, c'est que vous avez de la coco dedans. Mais vraiment, donc vous pouvez vous dire que c'est naturel, c'est pas 100% chimique et tout ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. On passe à la suite. Alors pour l'instant je peux rien goûter là. Je suis pas contente. Il y a ça je vais pouvoir goûter. Ça je pense que ah ouf,
je me suis peut-être un peu trop avancée. C'est de la moutarde créole. C'est un pot plus que correct puisqu'il y a 100 grammes dedans. Et on vous dit que cette moutarde créole de la marque Creole Food est une moutarde onctueuse dont la douceur à la première bouchée laisse rapidement place à des saveurs pimentées, un délice. Est-ce que je vais goûter ça? J'ai très peur. Je vais d'abord vous dire pour quelle recette c'est avant de pouvoir parler. Donc ça c'est pour le mijoté de bœuf roussi à la moutarde et citronnelle qui est moyen au niveau du goût pimenté. Les ingrédients pareil, il y a toujours de la moutarde, épices et aromates, plus du piment frais, donc je pense que c'est quand même très relevé. Ah oui, je vais peut-être chercher du pain quand même, pour éviter de mourir là dans la vidéo. Je vais chercher du pain. 2000 years later. Bon, je n'ai cherché que du pain, pas d'eau, parce que quand on prend des choses pimentées... Oui Brutus? Non. Bon ben voilà, alors je n'ai cherché que du pain puisque je ne sais pas si vous le savez mais quand vous mangez des choses pimentées il faut surtout pas boire, sinon ça décuple le côté piment. Bon, je vais goûter comme ça quand même, je m'y risque. Donc apparemment au début, alors je vais en prendre un tout petit peu, apparemment au début c'est très doux et après c'est très... Ah c'est super doux effectivement au début. Ah mais ça arrache par après. Donc ils ont pas menti, ça arrache vraiment, vraiment, vraiment. Waouh! Ah oui, donc vraiment à déconseiller pour les enfants. Parce que, waouh, ça dépote vraiment, vraiment beaucoup. Mais elle est super bonne. Bon par contre, voilà, ils ne mentent pas sur la marchandise. Ils vous disent bien que c'est très doux au début, mais plutôt fort après. Et vous devez en mettre combien dans la recette? Ah oui, quand même, 5 cuillères à soupe. C'est pas possible, là, le mijoté de bœuf on ne peut pas le manger après, c'est pas possible. Bon, en tout cas elle est très 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 bonne et c'est impressionnant parce que c'est super doux, même plus doux que de la moutarde basique quand vous commencez à en prendre, mais après waouh, ça vient d'un coup, c'est surprenant, mais c'est quelque chose que... ouais. De fines lamelles de fruits croustillantes et légères, de patates douces apparemment. Donc moi je trouve ça trop mignon comme ça, il y a 30 grammes. Qu'est-ce qu'ils vous disent exactement dessus? Pas que je vous dise de bêtises. Oui, ce sont des pétales de patates douces de la marque Caribe Fruits. Et c'est en fait le petit snack. Donc la patate douce est incontournable en Guadeloupe. Nous vous la proposons ici en fines lamelles pour un snack original, savoureux, croustillant et léger. On va tout de suite ouvrir. Voilà, parce que moi j'ai pas pu goûter beaucoup de choses. Donc on va tout de suite ouvrir. Alors c'est très très bien emballé, c'est sous vide. Et du coup ça va me faire voilà le petit truc à manger là aussi à midi. Ça sent super bon, mais vraiment. Trop bon. Trop bon, trop bon, trop bon, trop bon. Alors pour les ingrédients, il y a de la patate douce à 97% et de l'huile végétale, donc il n'y a pas du tout de sel et ça c'est vraiment génial parce que en général ces trucs là sont super sucrés. Faut que je finisse la vidéo quand même, faut pas que je mange tout de suite. Ça c'est trop bon. Bon donc ça c'est le snack, donc c'est pas à intégrer dans une recette, mais ça, après le repas de midi il n'y aura plus rien. Et le dernier produit est ça, mais alors... juste topissime parce que vraiment ça je m'attendais absolument pas dans une box gourmande. C'est un savon fait main, donc il y a quand même le côté cosmétique et j'adore ça. Et c'est en fait le souvenir. Donc est-ce que vous avez à chaque fois un snack et un souvenir dedans? Je ne sais pas. On vous dit donc que c'est le savon Guadeloupe de la savonnerie Elichéa. J'espère que je le dis bien. Alors déjà quand on le voit comme ça, même sans lire, on voit très bien qu'il est fait main, que c'est quelque chose de très artisanal. Donc un savon artisanal tout en couleur à l'image de la Guadeloupe, issu de l'agriculture biologique, fabriqué à base d'huile de coco, huile de papaye et beurre de karité. Il vous prodiguera un véritable voyage d'essence. Ça c'est juste parfait avec ma peau. Juste parfait. Alors les couleurs de ce côté là vous avez plus couleur mangue et de ce côté là voilà du bleu, etc. J'adore. J'adore papaye, santal, figue. C'est un savon sur gras naturel. Je peux vous dire que celui-là donc il fait 80 grammes. Et je vais l'utiliser mais dès ce soir. Il y a des huiles végétales de coco, d'olive, de ricin, de papaye, de beurre de karité. Et c'est parfumé avec une fragrance naturelle de santal, figue. Je pense que ça devrait le faire. Voilà, ça
Ça sent trop bon. Vraiment vivement ce soir. Alors, qu'est-ce que je pense de cette box? Alors déjà au niveau du packaging, moi j'aime beaucoup. C'est très frais, c'est pas forcément super girly, donc même les hommes peuvent la commander sans problème. Elle est destinée à mon avis à tout le monde, puisque bon là on était sur la Guadeloupe, donc forcément il y avait des choses épicées, mais les indications sont vraiment parfaites dedans. Quand c'est épicé on vous le dit, on vous détaille bien le produit, donc il n'y a aucune surprise. C'est vraiment, mais alors fidèle à ce qu'ils ont marqué. Je suis vraiment très surprise. Voilà, j'ai hâte de tester surtout le dessert. Donc les produits que j'ai pu tester, puisqu'il y a quand même pas mal de choses que je n'ai pas pu tester là tout de suite, sont vraiment très très bien. La confiture de mangue, mais j'adore. La moutarde aussi, même si elle est très épicée, je vais en prendre très peu puisque habituellement ça ne me dérangerait pas. Mais là étant enceinte, je ne veux pas non plus trop brusquer bébé qui risquerait de ne pas aimer du tout le pimenté. Mais vraiment, moi j'ai de belles découvertes. Alors le snack, bon vous avez compris que voilà. Le souvenir, donc c'est aussi un de mes coups de cœur. Je sais même pas ce que je préfère. J'ai aimé tout ce que j'ai goûté, y compris le savon que j'ai senti. Les graines, il ne devrait pas avoir de soucis à mon avis, je vais aussi beaucoup aimer. Donc vraiment vraiment super belle découverte. Moi je dis oui, oui, oui et oui. Je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais vous donner un peu plus d'informations sur cette box. Donc encore une fois, vous aurez le lien en barre d'infos. Donc chaque mois, vous allez recevoir un kit de cuisine du monde pour réaliser de délicieuses recettes exotiques. Dans le kit, vous retrouverez 4 recettes authentiques ainsi que 6 à 7 ingrédients emblématiques du pays pour réaliser un repas pour 4 à 6 personnes. Et c'est vrai que c'est un bon moyen de découvrir un pays, de découvrir des nouvelles saveurs. Moi je trouve ça top parce qu'en général quand on se prend une box, eh bien on sait ce qu'il y a dedans. Et là c'est vraiment la totale découverte, donc j'adore. Au niveau des abonnements, parce qu'il faut aussi quand même que je vous en parle, je trouve ça normal si je vous parle d'une box, il y a 3 possibilités. Alors il y a la possibilité où vous prenez une box une fois pour tester, pour découvrir. Elle est résiliable à tout moment, donc voilà, vous la testez, vous n'êtes pas conquis, vous stoppez. Et c'est 25 € par mois. Moi je trouve ça totalement correct vu les produits que vous avez qui viennent de là-bas, qui ont été fabriqués là-bas. J'ai vérifié sur les étiquettes, donc c'est totalement correct. Vous avez aussi la possibilité d'opter pour la formule 6 mois qui là va vous être proposée à 144 €, ça vous fait 24 € par mois, voilà. C'est quand même plutôt pas mal puisque vous économisez du coup sur les 6 mois avec cette formule là 6 €, c'est pas rien. Et enfin vous avez la possibilité pour 1 an, donc 12 mois, pour laquelle vous allez pouvoir économiser 24 €, soit un mois complet, qui vous est proposé au prix de 276 €. Moi je trouve vraiment que c'est totalement correct par rapport aux produits que vous avez dedans. Alors bien sûr si vous tombez plusieurs fois sur des choses que vous n'aimez pas, c'est un petit peu dommage. Moi je sais que je suis gourmande, je sais que j'adore découvrir beaucoup de nouvelles saveurs, etc. Je suis pas non plus très difficile, j'ai pas d'allergie, donc ça me permet aussi de réduire les possibilités d'être déçue. Mais après, moi je trouve que c'est juste top comme concept. Vous pouvez également prendre une carte cadeau et offrir une box à quelqu'un, et moi je trouve ça aussi génial. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous attends en commentaire qu'on puisse échanger sur cette box, que vous me disiez ce que vous en pensez, si c'est une box qui aurait pu vous plaire par rapport à ce que je vous ai montré et fait découvrir, est-ce que j'ai goûté ou pas, ou si ce sont des saveurs vraiment que vous n'appréciez pas. Et dans tous les cas, je voulais encore remercier Kitchen Trotter ainsi que Influence for Brains de m'avoir permis de tester cette box là. Il y a peut-être des surprises qui arrivent dans les prochains temps. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Je vais vous laisser, je vais arrêter la caméra et je vais aller manger parce que ça m'a donné faim, tout ça, voilà. Bisous. What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance?